Oui, bonjour Jean-François. Je vais vous expliquer plusieurs points de vue. Et ces points de vue, ce ne sont pas les miens en tant qu'être terrestre. Donc j'extrapole en fait sur la vision que peut avoir la conscience absolue. Ceci pour que vous compreniez bien le contexte actuel et aussi comment fonctionnent les mécanismes de conscience et les mécanismes de pensée de cet absolu qui au départ est neutre, c'est-à-dire qu'il est comme un enfant qui découvre le monde à chaque seconde. Alors, en aparté, je vais vous dire une chose qui est simple pour vous faire comprendre mes modes de pensée personnels. On prend l'affaire des scandales de sacrifices humains qui sont dénoncés en ce moment dans l'actualité, donc en février 2026. Et en fait, nous nous attendions que tous les noms cités, au moins en France, soient au moins fassent l'objet d'une enquête. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, donc la présidente de l'Assemblée nationale, bloque toute enquête à ce sujet. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on se dit c'est une injustice, ils veulent cacher des choses, ils veulent se couvrir mutuellement, et donc nous sommes déçus parce qu'ils vont s'organiser pour que toute cette affaire soit étouffée. Alors, il y a deux attitudes à avoir. La première, c'est de se révolter, de manifester, d'insister pour que des procès soient intentés aux gens, des enquêtes soient faites concernant toutes les personnes qui sont citées, dont certains noms disparaissent au fur et à mesure sur le site américain d'ailleurs. Et puis en fait, ça pourrait aboutir au fait qu'il y ait quelques victimes, enfin quelques personnes qui soient prises comme bouc émissaire, comme Jack Lang par exemple, pour masquer tout le reste. Mais en fait, les juges qui interviendront sont des juges qui font partie de la même équipe que ceux qui commettent ces actes. Donc en fait, c'est là où on tourne en rond et on retombe dans un travers, dans le travers habituel de l'être humain en fait, qui ne comprend pas les mécanismes psychiques et qui ne comprend pas la réalité de ce qu'est la vie. Eh bien, ma position, c'est de dire, à partir du moment où ils refusent de faire des enquêtes sur les noms cités, ça ne veut pas dire que de ce fait, on doit croire qu'ils sont tous coupables, et que c'est pour ça qu'ils veulent couvrir les choses, mais on doit se positionner de manière naturelle vis-à-vis de tous les politiques qui existent, de toutes les instances, de tous les juges, de toutes les sachants, de tous les francs-maçons, de toute personne qui représente la République en fait, de tous les nobles, de tous les cadors. Nous devons considérer, nous devons les considérer comme des coupables potentiels. C'est-à-dire que ça fait un contre-feu. Donc la présidente de l'Assemblée nationale, pour éviter que ça fasse des vagues et que des choses soient dévoilées, elle bloque les enquêtes. Eh bien nous, notre réponse, c'est de dire, de ce fait, nous sommes contraints, vous nous obligez à considérer que le moindre homme politique en France a commis des faits similaires. Et c'est dans ce sens qu'il faut vous dimensionner pour dire
tout homme politique, je le soupçonne d'avoir commis des actes similaires à ceux qui sont dénoncés dans cette affaire. Et ne plus sortir de ça. Et vous comporter avec les gens de cette manière. Toute personne est suspectée d'être complice ou acteur et d'user de ces méthodes barbares pour dominer la psyché humaine. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ça n'est pas du tout un problème physique ou neurologique ou psychique ou psychologique. Ça n'est pas une déviance, c'est une pratique courante qui a toujours eu lieu, qui consiste à torturer des enfants pour prendre le pouvoir sur la psyché humaine, sur la conscience humaine. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est la plus petite des révélations. Ensuite, pour comprendre ce que je vais dire ensuite. Ce que je vais dire, ça ne sont pas mes avis. C'est le point de vue, c'est la conclusion, c'est ce que perçoit la source de vie elle-même. C'est-à-dire la conscience absolue, la conscience cosmique, entre guillemets. Il faut savoir que cette conscience devient peu à peu matière, et plus elle est matière, plus elle est consciente. Mais elle n'a aucun moyen d'action puisqu'elle est enfermée dans la matière, à ce moment-là. Donc elle ne peut agir avant de devenir ce qu'elle devient. Bon, ça, je l'explique sur une autre chaîne qui aujourd'hui m'est plus accessible pour moi, mais que vous pouvez encore aller visiter, qui est la chaîne Zelda. Z-E-L-D-A. Sur Zelda, j'ai posté différentes vidéos qui sont encore accessibles en lecture. Là, j'ai recréé cette chaîne parce que je ne peux plus poster sur Zelda provisoirement. Là, cette vidéo que vous êtes en train d'écouter est très 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 importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience absolue est, comme on le dit au départ, inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle balance la sauce complète. Elle envoie toute l'énergie qu'elle est, toute la connaissance, etc. sur Terre. Ensuite, elle est filtrée par votre ADN pour que vous deveniez ce que vous êtes. Mais entre deux, les humains, donc les Hébreux, entre parenthèses, ont créé des codes, un genre de faux code ADN qui crée une généralité dans la manière dont cette source doit se sélectionner elle-même avant de venir à l'humanité, pour que justement nous ne sachions pas qu'elle existe. Et aussi pour qu'elle perde peu à peu la mémoire du fait que la vie existe. Et en fait, ils l'ont fait simplement au moyen des lettres hébraïques. Vous prenez n'importe quel spirituel ou n'importe quel chercheur théologique, etc., ils partent toutes d'une base de fonctionnement des énergies. Alors pour les francs-maçons, c'est le nombre d'or, par exemple. Ils vous disent tout est défini par le nombre d'or. Et effectivement, sur Terre, la nature est conditionnée par le nombre d'or. Le problème, c'est que le nombre d'or n'est pas forcément quelque chose de naturel, c'est peut-être quelque chose qui est fabriqué. Les lettres hébraïques, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un genre de filtre, un genre de calendrier psychique au travers duquel doit passer la source de vie pour accéder à l'homme. Donc elle est déjà filtrée, on ne reçoit pas la totalité des énergies du cosmos. Donc nous sommes contraints dès le départ d'être restreints. C'est un peu la légende des Anunnaki qui auraient créé l'humanité, mais en fait ils l'ont fait par sélection psychique, par sélection génétique. Et l'erreur, c'est de partir d'une base dont l'homme a connaissance.
même si c'est Dieu, comme ils disent, qui leur a fourni les codes des lettres hébraïques, ça ne veut pas dire que Dieu est la première entité vivante ou consciente du cosmos, et ça ne veut pas dire qu'au niveau de tout le cosmos, le nombre d'or soit toujours le même, et que les lettres hébraïques soient toujours actifs. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des lettres hébraïques dans le cosmos, à part dans l'intelligence humaine. J'ai toujours coutume de dire, Einstein n'a pas trouvé ou révélé ces équations pour définir la relativité. Il a simplement peu à peu engendré un environnement au sein duquel ces équations étaient justes. C'est-à-dire qu'il a forcé la nature cosmique à devenir une nature terrestre conforme à son concept de la relativité. Donc je vous l'ai dit, cette vidéo, c'est de la haute voltige psychique. Vous n'entendrez jamais personne tenir ce genre de langage. Mais vous devez en tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la vraie révélation, et ce qui va se révéler, c'est qu'en fait, ce qui a créé la vie ne sait pas que vous existez. Et ça peut faire peur. Donc ça fait tomber toutes les croyances, ça fait tomber toutes les écritures, ça fait tomber toute l'histoire du monde. Alors, tout ça, ça induit quelque chose dont vous n'allez pas pouvoir le percevoir par vous-même si vous ne vous placez pas en lieu et place du temps qui n'a pas encore compris qu'il devait passer. C'est-à-dire, si vous ne vous placez pas dans le rien cosmique, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire. Mais je vais vous en donner les effets. À aujourd'hui, la source de vie ne perçoit qu'elle vit qu'au travers de votre propre corps. Mais est-ce que vous êtes certain qu'elle sait qui vous êtes et qu'elle sait que vous êtes un être humain? Imaginez qu'elle soit une conscience qui soit à l'extérieur du cosmos, qui ressente les souffrances du monde sans savoir que le monde existe. C'est dans cette position que vous devez vous placer. Et là, vous allez comprendre comment les manipulateurs procèdent. On dit qu'il y a des inversions. Tout le monde remarque que le karma est totalement inversé. Que les méchants, ceux qu'on considère comme des méchants, comme des satanistes, comme des tyrans, ont une vie merveilleuse. Et les bons, les bonnes personnes, ceux qui font le bien autour d'elles, ceux qui sont gentils avec les autres et avenants, en général, souffrent beaucoup et ne réussissent jamais ce qu'ils entreprennent. C'est une inversion karmique. Et je vous en explique le sens. Et je vais vous donner, pour exemple, les enfants qui sont violés et torturés, ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Imaginez que la source de vie, qui elle est en paix au sein du cosmos, qu'elle ne se réveille qu'au moment où elle ressent des souffrances. Souffrances qui sont engendrées par un corps physique. L'enfant qui est violé, elle le connaît en tant qu'être vivant. Elle ressent ses souffrances, elle ressent ses pensées. Mais elle ne sait pas qui il est. Et tout ce qu'elle ressent, quand l'enfant est violé, elle ressent sa propre douleur au sein du corps de l'enfant. Et là, ce que je vais vous dire est terrible.
elle réagit comme si c'était l'enfant lui-même qui volontairement la faisait souffrir. Elle ne tient absolument pas compte du contexte terrestre puisqu'elle ne le connaît pas. Elle ne tient absolument pas compte du fait que l'enfant soit un enfant ou un adulte. Elle souffre et elle envoie l'énergie pour que la souffrance cesse. Ce qui fait que l'enfant, non seulement après avoir été violé et torturé par les humains, les monstres d'humains qui le font, il reçoit, en plus de ça, la sanction divine. C'est-à-dire qu'il est complètement écrasé sous le poids de sa responsabilité d'avoir fait souffrir en lui la source de vie. Donc si vous comprenez ça, vous comprendrez pourquoi le karma est inversé et vous comprendrez comment les manipulateurs peuvent faire autant de sévices sans être punis par les hommes. Parce que non seulement l'enfant est jugé responsable de faire souffrir la vie en lui, en plus de ça, si l'enfant est en bas âge, qu'il n'a pas encore ressenti la moindre sensation sexuelle, il n'est pas connu de la source de vie. Et dès que s'enclenche en lui la kundalini, c'est-à-dire la sensation sexuelle, l'émulation sexuelle, il est identifié comme un point, comme un être vivant et agissant sur Terre ou ailleurs. Et c'est pourquoi ils émulent sexuellement les enfants. Et c'est pourquoi ils font de l'éducation sexuelle à la maternelle, à l'école. Pour que l'enfant soit dénoncé, non pas comme un enfant, mais comme un adulte, ensuite, sur tous ses actes. Donc si cet enfant, dont la source de vie pense qu'il est adulte, est violé, elle considère, et elle n'a pas d'autre solution que de considérer que c'est l'enfant lui-même qui lui est nuisible. Donc elle le détruit. Et ceux qui tuent ces enfants vont en quelque sorte jouer les libérateurs de la source de vie, puisqu'ils interrompent la souffrance de la source de vie en mettant fin au jour de l'enfant. Et donc eux, au contraire, ils sont gratifiés d'avoir libéré la source de vie. Et ils reçoivent les félicitations et ils reçoivent les encouragements de la source de vie. De votre côté, vous les voyez comme des tyrans, mais la source de vie, au final, les voit comme des héros. Ça va vous paraître difficile à croire, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Quant à nous, nous avons fait le choix de n'être que des hommes. Nous sommes nés en tant qu'êtres humains, et jamais nous ne nous sommes posé la question de savoir si nous ne pouvions pas être autre chose. Parce que nous nous soumettons en quelque sorte à notre ADN. Et l'ADN, encore une fois, c'est pareil, c'est une bride qui est mise sur la source de vie, qui pourrait devenir un être suprême pour pouvoir vivre enfin en tant qu'être physique et biologique. Mais nous la contraignons à n'être qu'un humain, parce que nous acceptons de nous soumettre à notre ADN. Et jamais nous avons signifié à personne le fait que nous acceptons d'être nous-mêmes des êtres suprêmes. Quand quelqu'un me dit « je suis très humble, donc je ne prétends pas être Dieu, puisque je ne suis qu'un homme », c'est un manque total d'humilité, justement. Parce que vous êtes fabriqué
par la source de vie cosmique, et donc par ce que sur Terre nous appelons Dieu. Dire que vous n'êtes pas Dieu, c'est vous séparer de lui, et dire qu'il n'est pas digne d'être ce que vous êtes. Il n'est pas digne non plus d'être plus que ce que vous êtes. Et si vous croyez en Dieu, vous l'empêchez de devenir un être vivant, puisque vous savez que Dieu est un esprit, tout simplement. Je vous demande d'être très attentif, parce que tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, soyez attentifs. Les manipulateurs en savent encore beaucoup plus que vous ne le pensez. Leur volonté, c'est de dominer ce qui a engendré la vie, pour en rester les maîtres. Et c'est parce que ce qui a créé la vie n'a pas accès au véritable monde et aux véritables choses que nous vivons, qu'il croit que vous êtes responsable de n'être que des hommes. Qu'il croit que l'enfant qui est violé, c'est lui qui est responsable de le laisser Dieu souffrir en lui. Ce que je dis là, c'est très fort, mais je vous demande vraiment de prêter attention à mes mots. Aucun médium ne vous parlera comme je vous parle. J'ose le faire parce que je sais que je dis la vérité. Je sais que l'absolu, la conscience absolue, pense ce que je viens de vous dire, et qu'elle perçoit que vous êtes les fautifs de toutes ses propres souffrances. Et c'est pour ça qu'elle va détruire l'humanité. Tout simplement. Alors, le fait de publier cette vidéo, qui ne sera pas comprise par tous, je le fais pour que, dans les champs de conscience de l'humanité, il y ait la signification que quelqu'un a compris la réalité des choses, contre tout dogme, contre toute sous-réflexion et sous-intelligence. J'ai tout libéré. Et j'ai donc désarmé tous les mécanismes de manipulation, tous les rituels qui sont mis en œuvre aujourd'hui par ceux qui veulent continuer à dominer le monde et à dominer les principes qui ont fait en sorte que vous soyez en vie. S'ils vous contraignent, c'est pour que votre propre vie pense que vous la contraignez de manière volontaire. Et donc c'est toujours vous qui allez recevoir les coups de bâton. Si vous ne comprenez pas ce que j'explique, il faut que vous vous persuadiez vous-même de tenter de le comprendre. Non pas pour en faire votre vérité, mais pour vous positionner par rapport à cette hypothèse dans le cas où elle serait au final la vérité absolue. Et je vais plus loin. Quelle que soit la conscience, quelle que soit la force, la puissance, l'intelligence qui a créé la vie, cet absolu lui-même est fautif. Parce que s'il estime qu'il souffre, et s'il estime qu'il ne peut pas, à cause de nous, devenir vivant, c'est de sa faute. Celui qui doit s'éveiller, celui qui doit savoir qu'il est la perfection, celui qui doit prendre le taureau par les cornes pour libérer tout ce que en lui est enfermé sur terre et ailleurs, puis oser prendre le risque de fabriquer le monde qu'il souhaite fabriquer, c'est à lui de prendre cette décision
Et ça n'est pas à nous de le faire à sa place. Si cet absolu est un enfant qui naît à chaque seconde, vous comprendrez bien qu'il ne peut comprendre ce qu'il est qu'au travers de vos propres compréhensions. Si vous comprenez ce que j'ai dit, vous allez de toute façon être connecté à des champs de conscience extrêmement proches de la vérité absolue. Et vous pourrez être assuré qu'aucun manipulateur ne pourra plus jamais agir à votre encontre. C'est aussi le second but de cette vidéo. Je ne fais pas la promotion de cette chaîne, elle n'est pas monétisée. Mon but n'est pas de recruter des personnes, mon but c'est de dire la vérité et de dire ce qu'est la pensée actuelle de la conscience absolue et de lui expliquer au nom de toute l'humanité notre propre vérité et de lui dire tu peux descendre, tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. Et parmi ces humains qui se sont toujours trompés et donc qui t'ont fait souffrir, qui t'ont laissé souffrir par leurs propres bêtises, tu trouveras toujours des volontaires qui acceptent de t'aider à devenir vivant, comme toi tu entends le devenir. Et à aujourd'hui, c'est la seule alternative pour ceux qui n'ont pas fait le choix de démolir tous les principes de vie et d'accepter de vivre autre chose que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Par ces mots, je limite la force des manipulateurs. Mais je veux aller au-delà. Je veux qu'aujourd'hui l'absolue conscience se saisisse de ces mots. Je ne les présente pas comme une excuse, puisque je n'excuse personne, puisque ce que j'ai compris et ce que j'ai dit, tout être humain sur Terre aurait pu aussi le comprendre. C'est à chacun de choisir de le comprendre ou de ne pas le comprendre. Je vous remercie, si vous le pouvez, de faire connaître cette vidéo aux médiums, aux hypnothérapeutes, à ceux qui font de la canalisation. Il faut leur dire que ce sont des mots simples à comprendre. S'ils veulent tester cette réalité, ils peuvent le faire. Et je suis certain que s'ils ne dévoient pas les choses, s'ils ne sont pas mal intentionnés par rapport à l'absolu, il comprendra que j'ai raison et il comprendra que c'est ce type de compréhension que l'on appelle la révélation. Je vous embrasse.